mercy for my life. Le sang de Jésus m'a libéré. Le sang de Jésus m'a restauré. Le sang de Jésus m'a délivré. Le sang de Jésus a guéri ma maison. Le sang de Jésus a restauré ma femme. Le sang de Jésus a restauré mes enfants. Le sang de Jésus a guéri ma vie. Le sang de Jésus a restauré ma famille. Le sang de la délivrance. Le sang de la délivrance. The Lord of deliverance. The Lord of restoration. The blood of Lord Jesus restore all my family. The blood of Lord Jesus restore all my life. The blood of Lord Jesus restore all my heart. Ask the blood of Lord Jesus in your house. The blood of Lord Jesus in your house, in your family, in the family of your family. Hallelujah. C'est le blood of Lord Jesus take your life. Je plante le sang de Jésus dans la santé du civil. Je plante le sang de Jésus dans mon mariage, dans mon couple. Je plante le sang de Jésus dans ta maison. Au nom de Jésus, dans ta vie de couple. Je plante le sang de Jésus dans la vie de ton cœur. Dans ces assemblées, dans ces lieux, je prends le sang de Jésus, le sang de la guérison de l'Église dans ces assemblées, je prends le sang de Jésus, le sang de la vie,
le sang de la délivrance, le sang de la guérison, le sang de la restauration. Rakaburu Mandayaka, Rekebele Shikaburu Mandayaka, Indoburu Shika Sanamaraba, Rakaburu Mandayaka, Rekebele Shikaburu Mandayaka, Rakaburu Shika Sanamaraba, Rekebele Shikaburu Mandayaka. Le sang de Jésus, la cette assemblée, le sang de Jésus, cette assemblée, la vie de tous les chacun, nous blâmons le sang de au nom de Jésus, la puissance de la restauration, la puissance de la guérison, la puissance du sang de Jésus soit manifeste au milieu de nous, soit manifeste dans nos vies, soit manifeste dans la vie de tous et chacun de nous, soit manifeste dans tous les départements de cette assemblée, soit manifeste dans la vie de tous et chacun de nous cette assemblée, soit manifeste dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos corps, le sang de la délivrance, le sang de la guérison, le sang de la délivrance, le sang de l'adoration, le sang du ministère, le sang qui nous fait à la cheville, le sang qui pousse la magie à la cheville, le sang qui nous guérit nos corps, le sang qui guérit nos esprits, le sang qui guérit nos âmes, le sang qui guérit le ministère, le sang qui guérit la peuple. Rakaburu Mandayaka, Rekebele Shikaburu Mandayaka, Indoburu Shika Sanamaraba, le sang de Jésus, commence à prendre soin de nos santé, commence à prendre soin de nos corps, commence à prendre soin de nos âmes, commence à prendre soin de nos esprits, commence à nous restaurer, commence à nous couvrir, commence à couvrir nos familles, commence à nous couvrir, commence à couvrir nos maisons, commence à couvrir nos femmes, commence à couvrir nos enfants, commence à couvrir nos parents, commence à couvrir nos commerces, commence à couvrir notre travail, commence à couvrir nos bénédictions, commence à couvrir, commence à couvrir, commence à couvrir, commence à couvrir, laisse ça, 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 couvre-nous, 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 laisse ça, contre tout esprit de la destruction, protège et garde-nous, contre tout esprit de mort, protège et garde-nous. Enlevez tous les signes qui étaient plantés dans notre vie, enlevez tous les signes de la mort, enlevez tous les signes des échecs, enlevez tous les signes de condamnation, enlevez Seigneur, enlevez tous les signes qui étaient plantés dans notre vie, enlevez tous les signes qui étaient plantés dans notre vie, qui étaient plantés dans notre vie, dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit, enlevez par les signes d'échec, enlevez par les signes d'échec, enlevez par les signes d'échec, tous les signes qui étaient plantés dans notre maison, dans notre famille, les signes des échecs, les signes de désolation, les signes de maladie, les signes de condamnation, les signes de la mort, soyez évacués par les sangs, 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 soyez lavés par les sangs, soyez lavés par les sangs, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que le projet des ennemis soit déraciné au nom de Jésus, que l'échec soit déraciné de nos vies.
Libère touche tes enfants, Seigneur. Libère ta grâce. Libère ta grâce. Libère ta grâce. Touche tes enfants, Seigneur. Comble. 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 Foule. Manifeste-toi, manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi. Visitez-nous, Seigneur. Touche le cœur. Restaure tes enfants. Guéris tes enfants. Nous voulons voir ta main droite, Seigneur. Laisse-toi toucher par l'Esprit de Dieu. Que la puissance de l'Esprit de l'Éternel te touche en ce moment. Il y a un feu qui est descendu dans ce milieu. Il y a une puissance extraordinaire de Dieu qui est là au milieu de nous. There's the power of the Holy Spirit who is here. The power of the Holy Spirit. There's the power. Et encore une fois. Molimo kita tosengi osala netola masia na mitema ya basantu pole nazambe mbegisa bazayimi tomona nguyana yo mokonzi kita ya solo kita nous restaure la vie de chacun de nous, Seigneur. Établir la paix, établir la restaure la vie de chacun de nous, Seigneur. Remplis la vie de chacun de nous dans ta puissance. Zambe nanguya kita yawe kita ya solo kita bana baleli kita zambe nanguya kita yosala kita ya solo kita tondisa bana kita bolimbo na zambe kita yosala kita ya solo kita. Descends Jésus, descends Saint-Esprit, descends Saint-Esprit, descends agis, descends Esprit de feu, Saint-Esprit, descends Esprit de feu, descends Saint-Esprit, descends Esprit de guérison, descend, Saint-Esprit, descend, Esprit de vie, commence à donner la guérison, commence à guérir les maladies, commence à guérir ceux qui sont des déceptions, commence à guérir, commence à guérir l'esprit qui guérit les maladies incurables, commence à guérir par la puissance de l'esprit de guérison, descend. Touche ta puissance, viens l'esprit de guérison,
Kita Nakimbo, Manifeste-toi. Manifeste-toi. Kita Yahweh. Remplis-nous l'esprit. Zambe Namboya, Remplis nos vies par ta puissance. Remplis nos vies par ta puissance. Zambe Remplis Namboya, nos prédicateurs par ta puissance. Zambe Remplis nos Nakimbo, prédicateurs par ta puissance. Dispose nos cœurs pour la puissance de l'Esprit Saint de Dieu. Dispose nos cœurs. Dispose nos pensées, Seigneur, de recevoir la parole de Dieu. Seigneur, de pratiquer cette parole qu'on va écouter. Viens l'Esprit de Dieu, nous avons l'Esprit de toi. Seulement l'Esprit de Dieu. Comme ils ont confirmé au niveau des Parlez-nous Jésus. Parlez-nous Seigneur. Parlez-nous l'Esprit. Parlez-nous Seigneur. Descends au milieu de nous. Viens l'Esprit de Dieu. Reçois le pouvoir de Dieu. Reçois le pouvoir de l'Esprit. Il est là au milieu de nous. Il est là présent. Il est là présent. Reçois le pouvoir de l'Esprit. Reçois l'Esprit de guérison. Reçois l'Esprit de paix. Reçois l'Esprit qui libère. Reçois l'Esprit de paix. Remplis-nous par ta puissance. Seigneur, merci parce que tu es bon. Merci parce que tu veux nous parler, Seigneur. Parlez-nous à travers La gloire de Dieu est au milieu de nous. Parlez-nous à travers les The glory of the God is with us. Alléluia. Contemplez la gloire de Dieu. Start to feel the glory of the God. La gloire de Dieu se repose sur sa vie à cet instant. Il y a l'autorité et l'esprit de la domination qui est en train de se reposer sur toi. Il y a une forte chaleur que tu es en train de le sentir sur tes épaules. C'est la gloire de l'Éternel, c'est l'autorité de Dieu. L'Éternel est en train de te donner la domination. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel descend sur toi et cet esprit descend avec une puissance et une force de domination. Afin que tu puisses dominer devant toute l'adversité. Afin que tu puisses dominer devant tous les vents et marées. Afin que tu puisses dominer devant toutes les circonstances que tu vas faire face. Alléluia. Oui, ta vie est un combat, mais l'Esprit de l'Éternel est en train de descendre comme une colombe et il vient se reposer sur tes épaules afin de te donner la force. Alléluia. Si c'était dans l'armée, tu seras quelqu'un qu'on a monté des grades, qu'on a monté d'autorité. Parce qu'un soldat qui est gradé, ce soldat peut donner l'autorité. Tu parleras et les esprits obéiront. Tu parleras et les esprits obéiront. Tu parleras et les hommes obéiront. Tu parleras et les nations obéiront. Parce que l'Éternel, mon Dieu, te donne la force. Le Saint-Esprit de Dieu est en train de te donner l'autorité, la force et la puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Be full by the Holy Spirit of God. Gloire à ton nom, Seigneur. Agis encore au milieu de nous, Jésus. Multiplie tes œuvres au milieu de nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Ce ministère a besoin de toi. Cette assemblée a besoin de toi, Esprit de l'Éternel. Je te parle parce que tu m'écoutes. Tu es là. Et des hommes qui sont dans un bureau, qui partent dans une réunion, ils se parlent, ils s'écoutent, ils n'écrivent pas. Alléluia. Alors pourquoi je te parle avec paix? Parce que tu es là. Écoute-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Ta présence n'est pas pour rien. Bénis cette assemblée. Enrichis cette assemblée de ta présence, de ta personne. Enrichis tout un chacun de nous. Comble-nous de l'autorité, de la puissance qui vient de l'Esprit de l'Éternel.
libère nos langues, libère nos bouches. Nous voulons prophétiser, afin d'exhorter les frères et sœurs, afin que les incrédules, ceux qui ne croient pas en Jésus, lorsqu'ils verront que les choses qui sont faites en cachette et élevées, nuit, qu'ils croient au nom de Jésus. Esprit de la guérison, esprit de la restauration, esprit de miracle, agis au milieu de nous, afin qu'un vent nouveau souffle dans cette ville de Saint-Étienne. Au nom de Jésus. Afin que ceux qui nous voient prier, chercher ta face, viens, Père éternel, recevoir ces témoignages au nom de Jésus. Glorifie-toi, Père. Nous avons besoin de toi. Nous sommes dans les derniers jours. Et dans ta promesse, tu dis, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Et vos jeunes gens auront des songes. Alléluia. Ouvre nos yeux. Open your eyes. Ouvre nos oreilles, Seigneur. Open your ears. We want to hear you. Alléluia. Nous voulons écouter ta voix, écouter tes directives. Seigneur, nous prions, nous gênons, nous cherchons ta face. Nous nous sacrifions, Père éternel, dans notre chair, afin que l'esprit vit, afin que l'esprit soit fortifié, Père éternel. Tu nous as amenés dans la hauteur afin que tu nous parles. Moïse était sur la montagne et tu lui as parlé. Lorsque Moïse était au milieu de son peuple, tu lui as dit, construis ce tabernacle comme je t'ai montré là-haut. Ouvre les yeux de ton peuple. Tu n'as point changé. Ouvre les yeux de ton peuple. Bénis ton église, Seigneur. Bénis cette assemblée, ô Jésus. Nous voulons passer des temps extraordinaires dans ce lieu, ô grand roi. Ouvre le ciel à notre faveur, Père éternel. Bénis ton peuple saint d'Israël. Suscite tes serviteurs et tes servantes dans ce lieu, Yahweh. Alléluia. Nous voulons te contempler, Saint-Esprit de Dieu. Sois libre d'agir. Alléluia. Englouti comme les serpents de Pharaon a englouti les serpents de Moïse. Englouti toute puissance qui ne donne pas gloire à ton nom. Englouti toute puissance des ténèbres. Englouti toute résistance. Englouti toute manigance de l'ennemi. Père, tout ce qui est de l'ennemi qui place devant nous pour nous intimider, pour nous attirer vers l'arrière, engloutis-les, Saint-Esprit de Dieu. Engloutis ces puissances. Engloutis la maladie. Engloutis les soucis. Engloutis l'adversité. Engloutis la distraction. Engloutis tout ce que l'ennemi a voulu placer devant ton peuple, devant cette église, afin que nous ne soyons pas libérés ou avancés, Père éternel. Engloutis-la par ta puissance, par ta présence au milieu de nous. Que la maladie soit engloutie. Que les difficultés que nous faisons face soient englouties. Que l'instabilité soit engloutie au nom de Jésus. Que la pauvreté soit engloutie au nom de Jésus-Christ. Que les limites soient englouties au nom de Jésus. Que la puissance de la sorcellerie soit engloutie au nom de Jésus. Que la puissance des esprits impurs, des esprits méchants soit engloutie au nom de Jésus. Que la puissance de la réclamation, que la puissance des autels soit engloutie au nom de Jésus. La réclamation soit engloutie au nom de Jésus. La puissance de la sorcellerie familiale soit engloutie au nom de Jésus-Christ. Que le flèche de l'ennemi retourne à l'expéditeur au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons te voir, Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir la gloire de Dieu. De la même manière que devant Pharaon, il n'y avait que les serpents de Moïse. Je veux voir que le Saint-Esprit de Dieu. Je veux voir que la gloire de Dieu. Je veux voir que la puissance de Dieu. Que dans mes yeux, je vois que la gloire de Dieu. Que dans ma famille, je vois que la gloire de Dieu, la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Que dans ces lieux, je vois que la gloire de Dieu, la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Je ne veux pas voir les manigances de l'ennemi. Je ne veux pas voir les plans de l'ennemi. Je ne veux pas voir les projets de l'ennemi. Je ne veux pas voir la mort. Je ne veux pas voir la pauvreté. Je ne veux pas voir les limitations. Je ne veux pas voir les querelles. Mais je veux voir Jésus. Je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la puissance de Dieu. Je veux voir la paix. Je veux voir l'harmonie. Je veux voir la bénédiction
bénédiction. Alléluia. Je veux voir le mariage. Je veux voir la stabilité. Je veux voir des hommes qui travaillent. Je veux voir des hommes qui avancent. Je veux voir des hommes qui témoignent de la gloire de Dieu. Je veux écouter de mes oreilles les hommes et les femmes en train d'adorer, célébrer et glorifier l'Éternel. Je veux voir des multitudes qui sont devant le trône de l'Éternel et qui sont en train de célébrer l'Éternel, notre Dieu. Ainsi est notre promesse. Ainsi est notre bénédiction. Alléluia. Nous voulons te voir, Jésus. Manifeste-toi au milieu de nous. Que ton esprit souffle au milieu de nous. Que ta gloire nous bénisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles. We open our Bible dans le livre de Job. Job chapitre 8. Nous bénissons le Seigneur pour aujourd'hui, les 16e jour de jeûne et prière. Que mon Dieu vous bénisse dans cette attitude que vous avez à jeûner et à prier. We bless the God for today. We are in 16th day of fasting and praying. May my God bless you for this time you are fasting and praying. We are reading the Bible of Job. Et j'espère que quand nous allons finir le jeûne et prière, on aura tous, toute l'église aura lu et fini le livre de Job. I pray that for the church, when we finish the fasting, toute l'église, all the church will finish to read the Bible of Job. Because we have 40 days and the Bible of Job have 42 verses. Donc, le livre de Job a 42 versets. Nous avons 40 jours. Donc, 2 versets dans la journée, tu peux les finir. Et faites cet effort. Quand on aura fini le jeûne et prière, nous aurons aussi fini tous les livres de Job. Ça sera une bénédiction. Et un bon enfant de Dieu, il doit avoir lu la Bible du début jusqu'à la fin. A good child of God, he must read the Bible from the starting in the end. Ne regarde pas parce qu'il y a beaucoup de pages, mais si tu commences à les lire jour après jour et tu te disciplines, tu vas y arriver. Amen. Job chapitre 8, nous sommes sur les rétablissements. Nous avons dit le dimanche passé que celui que Dieu rétablit, c'est celui que Dieu ramène dans l'état d'origine. Alléluia. We say that the people who God is able to bring you back in the good life. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et que le Seigneur peut me ramener dans mon état d'origine. Je vivais une vie d'harmonie dans la famille, où je voyais le père, l'enfant, où je travaillais, où il y avait la paix. Il arrive un moment où l'instabilité est entrée parce que l'ennemi est entré. Mais puisque je suis venu en Jésus-Christ, et Jésus-Christ a mis toutes les choses à nouveau et je retrouve cette harmonie que j'avais avant. Alléluia. Je vis une vie d'harmonie ou bien je retourne dans mon état d'origine. Ça veut dire que j'étais une personne qui avait l'autorité. Une personne, lorsqu'il parlait, les gens écoutaient. Une personne qui était élevée. Mais à cause des circonstances de ce monde, je me suis vu abaisser. Je me suis vu que quand je parlais, les gens ne m'écoutaient plus encore. Mais puisque je tourne mon regard vers l'Éternel, puisque j'espère encore à l'Éternel, l'Éternel vient restaurer encore une fois de plus ma vie. Alléluia. J'étais malade, je ne marchais plus, je n'allais plus en avant, mais l'Éternel est arrivé dans ma vie et il m'a relevé, il m'a ramené ma santé d'origine. Il m'a ramené ma situation d'origine. Alléluia. God is able to bring you back in your original life. Amen. Et aussi, notre véritable état d'origine, c'est être des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit, des hommes qui parlent avec autorité et puissance. Des hommes, lorsque vous marchez devant les gens qui ont 4 yeux, ou bien les gens du monde des ténèbres, quand ils te voient, ils te fuient. Quand les sorciers te voient, ils deviennent mal à l'aise. Si on envoie quelqu'un pour venir t'attaquer, cette personne, il retourne, il dit que cet homme-là, on ne peut pas l'attaquer. Alléluia. C'est quand il est revêtu de cet homme d'origine. La Bible déclare, il fait des anges comme des vents et des serviteurs comme des flammes de feu. Cela veut dire que l'Éternel te ramène dans ton état d'origine. Tu es une flamme de feu. Quand tu marches sur la terre des hommes, tu es en train de prier. Quand les sorciers se penchent de toi, eux-mêmes, ils reculent. Alléluia.
quand tu parles, ta parole sort avec puissance, avec autorité. Alléluia. C'est ainsi un homme ou un enfant ou une fille du Seigneur, celle qui a reçu son état d'origine. Et gloire soit rendue à Dieu parce que Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes. Et il a dit, maintenant vous ne serez plus seuls, vous ne serez plus orphelins, je ne vous laisserai pas orphelins. Je demanderai au Père de vous envoyer ce qu'il vous a promis, ce que je vous ai annoncé, le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ a coulé sur la croix afin que nous ayons l'Esprit de l'Éternel. Et l'Esprit de Dieu en nous ramène dans notre état d'origine. Alléluia. Par Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit de Dieu. Et celui qui marche avec le Saint-Esprit de Dieu marche avec autorité. Il marche avec puissance. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui marchent avec le Saint-Esprit ici? There's people who walk with the Holy Spirit here. There's people who walk with the Holy Spirit here. Est-ce qu'il y a des gens qui marchent avec le Saint-Esprit de Dieu? Je marche avec le Saint-Esprit de Dieu et je suis dans l'assurance. Alléluia. Parce que je sais que dans tout lieu où je suis, l'Esprit de l'Éternel est là. Et cet homme-là, c'est l'homme réellement, l'homme d'origine que l'Éternel a jugé bon de nous donner. Nous allons nous exhorter aujourd'hui dans le livre de Job, chapitre 8. Je commencerai à lire à partir du verset 4. Et s'il n'y a personne qui a une autre version que moi, je l'encouragerai de les lire aussi. Là, moi, j'ai la version Louis II. On va lire le verset 4, 5, 6, 7. Et pourquoi pas tous les chapitres. Si tes fils ont péché contre lui, il les a livrés à leur péché. Mais toi, si tu as recours à Dieu, dans une autre version, on dit, si tu cherches l'Éternel, si tu implores le Tout-Puissant, si tu es juste et droit, certainement alors, il veillera sur toi. Il rendra le bonheur à ton innocente demeure. Alléluia. Dans notre verset, il dit qu'il te redonnera tout ce qui t'appartient. Si tu es juste et droit, au verset 6, certainement alors il veillera sur toi. Il rendra le bonheur à ton innocente demeure. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez compris, je répète le verset 7. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Alléluia. Ici, c'est un ami de Job qui est en train de parler à Job. Il s'appelle Bildad. Bildad est en train de parler à Job parce que Job était en train de se plaindre. Job, dans son malheur, dans son souci, dans ses difficultés, il s'était en train de se plaindre, de se soucier de son sort. Alléluia. Comme plusieurs d'entre nous, nous aimons plus nous plaindre, plus nous soucier dans notre sort. Et l'Éternel, lorsqu'il les regarde, il dit, mais mon peuple, jusqu'à quand vous allez comprendre ces choses? Alléluia. Vous savez, devant Dieu, si tu te mets à te plaindre et à te soucier de ton sort, c'est comme si tu rendais ton Dieu incapable. J'aimerais rappeler à mes frères et à mes sœurs que si les enfants d'Israël ont tourné un rond dans le désert et d'autres sont morts, c'est parce qu'à chaque fois qu'il y avait un obstacle, ils étaient en train de murmurer devant Dieu. Ils étaient en train de se plaindre devant Dieu et cela a causé leur ruine. Alléluia. Dieu avance avec toi. Au lieu de voir que Dieu avance avec toi, tu es en train de te plaindre. Alléluia. Les enfants de Dieu ne se plaignent pas. Les enfants de Dieu parlent avec l'Éternel. Ils cherchent leur Dieu et en ce moment, leur Dieu s'est fait trouver dans leur vie. Alléluia. J'aimerais que pendant ce temps où nous pleurons devant la face de Dieu, non pas parce que nous nous lamentons, non pas parce que nous murmurons, mais parce que nous voulons parler à l'Éternel, notre Dieu, nous soyons dans un temps plus d'écoute à la voix de l'Éternel. Alléluia. Sois plus à l'écoute de la voix de l'Éternel, mais ne sois pas celui qui se plaint sans cesse.
Et voilà Bilal qui va commencer à parler avec Job. Il va dire à Job, oui c'est vrai, l'Éternel a pris tes enfants. Mais si l'Éternel a pris tes enfants, ou bien l'Éternel t'a mis dans cette position, lui-même sait. Peut-être tes enfants ont mérité leur péché. Pourquoi? Parce que ce que nous devons savoir ici sur la terre des hommes, à chaque fois qu'un homme a un problème, all the times that someone have a problem, le premier des choses, l'homme étant un homme humain, il passe directement dans un jugement. Parce que la conscience de l'homme, premièrement, juge. Alléluia. Il est malade, mais pourquoi il est malade? Il est tombé, mais pourquoi il est tombé? Il a fait l'accident, mais pourquoi il a fait l'accident? Ah, peut-être il a péché. Tu vois, je t'avais dit, cet homme, certainement, c'est un pécheur. Voilà pourquoi. Mais souvenez-vous avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il était dans le barque, il sort, il arrive sur la terre, et du coup, il y a un serpent qui vient se mettre sur sa main. Qu'est-ce que les gens disent? Oh, mais cet homme-là, certainement, c'est un pécheur. Certainement, c'est un homme du mal. Les eaux ne l'ont pas pris, mais voilà, même la terre l'a pris. Non, 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 bien aimé. Si tu es avec le Seigneur, il faut savoir que l'Éternel, mon Dieu, fera des occasions pour manifester sa gloire. Alléluia. L'Éternel lui-même te mettra dans des cas impossibles devant les gens. Il te mettra dans des cas difficiles devant les gens. Ainsi, il va se glorifier afin que son nom soit glorifié. Alléluia. Je suis en train de voir les enfants d'Israël en Égypte. Qui a permis que les enfants d'Israël soient en Égypte? C'est l'Éternel Dieu lui-même. Alléluia. Et il dira que ta descendance, je la ramènerai en Égypte. Ils resteront là 400 ans. Et après moi, je viendrai les délivrer. Donc l'Éternel avait permis ces temps de servitude, ces temps de souffrance, ces temps de difficultés, afin que lorsque l'oppresseur pensera qu'il est fort, en ce moment, notre Dieu va se manifester. Alléluia. Laisse que mon Dieu se manifeste dans ta position au nom de Jésus. Laisse que mon Dieu se manifeste dans ta situation au nom de Jésus. Plus grande est ta difficulté, plus grand est ton combat, plus grand est tes soucis, plus grand sera ta victoire au nom de Jésus. Les enfants d'Israël, leur renommée était grande. Ils sont arrivés à Jéricho et la prostituée a dit, certainement votre Dieu est avec vous. Nous avons entendu ce que l'Éternel a fait dans votre vie et nous savons que votre Dieu vous a donné ce pays. Alléluia. Que les gens qui t'entourent écoutent ce que l'Éternel fait dans ta vie au nom de Jésus. N'aie pas peur de ta situation, n'aie pas peur de ce que tu es en train de faire face. Alléluia. L'Éternel est en train de changer ces circonstances à ton bien au nom de Jésus. Il a même dit que lève-toi, mets-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis tes marchepieds. Alléluia. À cet instant où tu es auprès de l'Éternel, l'Éternel est en train d'engloutir tes ennemis. Alléluia. Tous tes ennemis, tous tes esprits qui te combattent deviendront de marchepieds. Mais écoute maintenant l'exhortation que la parole de Dieu nous donne en ce moment. Il dit, si tu cherches Dieu, dans ma version, il dit, mais toi, si tu as recours à Dieu, alléluia. Vous savez, quelqu'un, lorsqu'il a une difficulté, le mot recours, je prends par exemple, un simple exemple, il y a la commission des recours. Tu vas à l'OFPRA et l'OFPRA te rejette et tu vas à la commission des recours. Ça veut dire que tu vas demander leur aide, tu vas demander leur appui. Et tu ne peux pas aller à la commission des recours, tu es assis chez toi à la maison. Non, tu dois leur écrire, tu dois entrer en contact avec eux. Alléluia. Il dit, si tu recours à l'Éternel, if you make your recours to the God, si tu recours à l'Éternel, ça veut dire que si tu te mets en relation avec Dieu, si tu contactes encore Dieu, et dans notre version, on me dit, si tu cherches encore l'Éternel de toute ta force, alléluia. Lorsque nous écrivons aux commissions des recours, nous écrivons même une lettre recommandée avec accusé de réception. Pourquoi? Nous voulons nous assurer que réellement ils ont reçu notre demande et nous avons une preuve qu'ils ont reçu notre demande. Est-ce que quand tu es en train de prier l'Éternel, suivant ta circonstance ou ta situation, quand tu es en train de prier l'Éternel, tu attends à recevoir un signe de la part de l'Éternel parce que les retours des recommandés est un signe que là où moi j'ai envoyé mon courrier, le courrier est bien arrivé et il a été reçu. Alléluia. Dans ta situation difficile, la Bible dit, ne te plains pas, mais invoque l'Éternel. Alléluia. Et quand tu invoques l'Éternel, demande un signe de la part de l'Éternel, si l'Éternel t'a écouté ou pas. Alléluia. Est-ce que tu as le temps de demander un signe de la part de l'Éternel pour ta vie?
Un signe de la part de l'Éternel à travers les situations que tu es en train de passer maintenant. Alléluia. La Bible dit chercher l'Éternel. Invoquer l'Éternel. Alléluia. Si tu pries avec force, au verset 5, qu'est-ce qu'on dit? Et toi, si tu recours à Dieu, si tu implores les Tout-Puissants, si tu es juste et droit dans ta vie chrétienne, lorsque tu t'attends la restauration venant de Dieu, reste juste et droit. L'Éternel dira à Abraham, malgré que tu attends un enfant, malgré que tu attends la promesse, alléluia, malgré que tu vois que ta vie est en train de passer et que tu n'as rien de cette promesse, alléluia, marche devant ma face et sois intègre. Combien de personnes n'ont pas pu marcher devant la face de Dieu et rester intègres parce que l'impatience est entrée dans leur cœur? How many of us, because they don't know how to wait, they start to do things that God don't like them to do? God say, stay in front of my face and make what I'm telling you to do. Alléluia. Ceux qui marchent dans la droiture sont semblables à ceux qui ont la parole de Dieu et qui les gardent. Parce que Jésus-Christ a dit que celui qui a mes paroles, qui les garde, sera aimé du Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître en lui. Alléluia. Celui dont Dieu s'est fait connaître en lui, c'est celui qui voit la gloire de l'Éternel. Dieu, comment il va se faire connaître dans ta vie? C'est lorsqu'il te fera sortir de la situation où tu es. Alléluia. La gloire de l'Éternel se manifeste dans la vie de ceux qui marchent dans la droiture et dans la justice. Parce que Dieu ne trompe jamais. Un jour, Job a dit, j'ai entendu parler de toi. One day, Job says that I hear talking about you. But today, my eyes see you. Aujourd'hui, je t'ai vu. J'ai besoin de voir la gloire de Dieu dans ma vie. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu dans ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie lorsqu'il te fera sortir dans ta situation. Alléluia. Lorsque ton histoire deviendra une histoire ancienne. Lorsque ce que tu es en train de vivre maintenant devient pour toi un sujet de témoignage. La Bible dit que Moïse, lorsqu'il était en train de traverser la mer Rouge, il était en train de chanter et célébrer l'Éternel. Alléluia. Pourquoi? Parce que hier, il avait entendu Dieu dire à Moïse, dis à ce peuple, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et quelque temps après, Moïse commençait à marcher au milieu de la mer. Il regardait à gauche, il voyait l'eau. Il regardait à droite, il voyait l'eau. Et sur la terre, il marchait pied à terre sec. Alléluia. C'est ça la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Tu as besoin de voir la gloire de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Au milieu de tes combats, au milieu de tes soucis, je veux que l'Éternel t'ouvre un chemin. Alléluia. Il dit, je ferai un chemin dans le désert. Alléluia. Laisse que l'Éternel, mon Dieu, te fasse un chemin dans le désert. Dans les choses que tu es en train de vivre, que l'Éternel fasse un chemin dans ta vie au nom de Jésus. Mais tu pourras vivre ces choses si tu restes droit et juste devant Dieu. Que le monde ne te distrait pas, ne recule pas. Alléluia. La Bible nous a dit que Dieu dans le ciel s'est félicité de Job. Il a dit, mais regarde Job, malgré ses combats, malgré ses soucis, il n'a pas régné Dieu. Il n'a pas reculé devant la face de l'Éternel. Alléluia. Sois celle et celui qui glorifie l'Éternel en toutes circonstances dans sa vie au nom de Jésus. Que la droiture ne quitte pas ta maison. Que l'obéissance à la parole de Dieu ne quitte pas ton esprit au nom de Jésus. Je t'en prie au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, lorsque le monde des ténèbres est agité, tu verras qu'il te combattra dans tous les sens. Quand les choses commencent à devenir difficiles dans ta vie, c'est parce que ta bénédiction s'est levée. Alléluia. Je dis toujours que le monde des ténèbres, le monde mystique ont une avance sur nous parce qu'ils voient notre étoile déjà briller. Alléluia. Moïse est né, on a combattu tous les enfants et l'Égypte a commencé à tuer les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'un libérateur était né. Jésus-Christ est né, on a commencé à tuer tous les enfants. Pourquoi? Parce qu'un libérateur était né. Alléluia. Jésus-Christ a commencé son ministère à 30 ans. Mais écoutez, 30 ans en avant déjà, on a commencé à tuer l'étoile qui est née. Pourquoi? Parce qu'un roi venait de naître. Alléluia.
Voilà pourquoi dans ta vie, quand tu vois les choses commencent à devenir difficiles, étant enfant de Dieu, commence déjà à glorifier le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi cette femme qui était sage et intelligente, lorsqu'elle marchait, elle a laissé son enfant qui était mort au lit dans sa maison. Mais quand elle marchait, elle ne pleurait pas. On ne voyait pas que cette femme était en train de pleurer. Non, elle allait vers Éléazar, mais lorsqu'elle marchait, lorsqu'on la demandait, est-ce que tu vas bien? Oui, tout va bien. Est-ce que tu vas bien? Tout va bien. Mais son mari va la regarder. Non, non, ma femme, moi je te connais. Je connais ton attitude. Je connais ta manière de marcher. De la manière dont tu marches là. Il est quelle heure? Il est midi. Tu sors à midi, toi tu as l'habitude de préparer pour moi à midi. Il dit non, mon mari, il n'y a pas de souci. Tout va bien. Alléluia. C'est ça un enfant de Dieu. L'attitude d'un enfant de Dieu qui cherche la face de l'Éternel. Le monde peut voir tes problèmes, mais le monde ne t'apportera jamais les problèmes. Parce que ta situation deviendra un sujet de moquerie pour le monde. Ta situation deviendra un sujet de recul pour le monde. Alléluia. Mais l'Éternel, ton Dieu, c'est vers lui que tu dois aller porter recours. Déposer ton recours. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit que je vous enverrai du repos. Il n'a pas dit que le monde vous donnera du repos. Il n'a pas dit que j'enverrai des gens pour vous donner du repos, mais il dit, je vous donnerai du repos. Alléluia. Celui qui peut donner du repos à ton esprit, c'est l'Éternel, ton Dieu. The only one who can give a peace in your heart, in your body, is your Lord. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons prendre recours à Dieu. Et aussi, nous devons réellement le chercher. Écoutez, la récompense de ceux qui restent juste devant Dieu, de ceux qui restent devant la face de l'Éternel. Au verset 7, il dit, ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Alléluia. Celle qui t'est réservée sera bien plus grande. Alléluia. Ton ancienne situation, parce que tu as l'habitude de dire, ah, moi j'étais une femme d'affaires, un homme d'affaires. Moi j'avais ma maison, moi j'avais de l'argent. Mais qu'est-ce qui m'arrive encore aujourd'hui? La Bible déclare et que ton ancienne situation, ton ancienne vie semblera peu de choses. Alléluia. Ton ancienne situation semblera peu de choses. Cela veut dire que l'Éternel, premièrement, t'avait fait goûter seulement le bonheur, mais ce qu'il te prépare, c'est encore plus mieux qu'avant. Alléluia. L'Éternel restaurera ta vie. L'Éternel te guérira certainement. L'Éternel comblera ta maison. L'Éternel comblera la vie de tes enfants au nom de Jésus. Tu verras le bonheur dans ta vie au nom de Jésus. Non, je ne prêche pas le bonheur, mais je dis le bonheur qui vient de la part de l'Éternel. L'Éternel certainement rétablira ta maison. Il rétablira ta famille. Il rétablira ta santé. Il rétablira ta vie. Alléluia. Est-ce qu'il y a des hommes d'affaires dans ce lieu, ils ont fait des affaires? L'Éternel t'amènera dans une situation où tu feras encore de plus grandes affaires que tu faisais avant au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un homme de foyer, une femme de foyer dans ce lieu? L'Éternel te mettra la stabilité dans ton foyer plus fort encore qu'il faisait avant. Alléluia. Si seulement tu gardes la confiance avec l'Éternel. Si seulement tu consultes l'Éternel, alléluia, arrête de te plaindre, arrête de te soucier. Avance avec le Seigneur. Et à chaque pas que tu fais avec Dieu, glorifie l'Éternel, ton Dieu. À chaque jour, regarde réellement ta vie. Tu comprendras que tu n'es plus là où tu avais commencé avec Dieu. Là où Dieu a commencé avec toi jusqu'à ce jour, il y a des pas, il y a des avancements. Alléluia. Mais le problème, c'est que tu laisses la parole de Dieu et tu entres dans tes pensées et tu laisses l'ennemi entrer dans tes pensées. Tu regardes ta vie aujourd'hui, mais tu oublies que hier, l'Éternel t'a fait sortir dans une situation plus difficile. Alléluia. Si seulement tu pouvais voir combien l'Éternel agit dans ta vie, tu prendras toujours recours à l'Éternel. Alléluia. Laisse que l'Éternel te bénisse. Qu'il bénisse tes enfants. Qu'il bénisse ta maison. Qu'il bénisse ta famille, qu'il bénisse tes projets au nom de Jésus. Tu es un enfant de Dieu. Les justes ne seront jamais abandonnés. Je vais parler à un homme ou à une femme qui est appelé à rester juste devant la face de l'Éternel. Écoutez, prêtez attention. Ceux qui écoutent la voix de l'Éternel, the people who listen the voice of God, c'est parce que l'Éternel vous aime. Alléluia. Si l'Éternel ne vous aimait pas, vous n'allez pas écouter sa voix.
Et si tu écoutes la voix de l'Éternel, c'est enfin de le mettre en pratique. Alléluia. Mettez en pratique la parole de Dieu. Rejetez des situations que vous ne voulez pas le vivre. Alléluia. Marchez dans la droiture devant Dieu. Consultez l'Éternel. Ayez recours à l'Éternel. Alléluia. Look back on your God. Check him all the time. Il est l'Éternel Dieu qui viendra réellement à ton secours. Alléluia. Est-ce que mon Dieu bénit une personne encore ce soir? J'étais amené à partager une autre pensée, mais l'Éternel m'a fait asseoir dans ses pensées. Consultons l'Éternel. Prie vraiment en vérité. Alléluia. Ne prie pas dans l'inquiétude, mais prie avec un cœur de paix. Alléluia. Consulte ton Dieu. Prends recours à l'Éternel. Sois sérieux dans ta vie chrétienne. Cherche-le avec force. Demande à Dieu des signes. Dans ta situation, demande à Dieu des signes. L'Éternel, mon Dieu, te donnera des signes, certainement. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Pouvons-nous nous lever pour prier, s'il vous plaît? Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner des mouchoirs? Qui a des mouchoirs à me donner, s'il vous plaît? Je n'ai pas amené de mouchoirs. Zamboyo, Olekina Monene, Mojalisi, Yali Kolonase, Yojalisa, Kilo la Pilmukiri, Yosalignon, Sonambuyana, Mbazamboyo, Zambena, Kemo Zambena, Benamboya. Commence à recommander ta vie entre les mains de Dieu. Prions au nom de Jésus. La Bible dit, prends recours à l'Éternel. Comme tu écris ton courrier pour demander au recours, aux commissions des recours de venir à ton aide, commence à parler à ton Dieu. Commence à prier à ton Dieu. Dis Seigneur, me voici. Je recommande mon sort devant toi. Je recommande ma maison, ma famille, ma santé. Je les recommande devant ta face. Cherche l'Éternel avec force et l'Éternel se manifestera. Dis à l'Éternel, fais-moi un signe pour ma santé, pour ma maison, pour mon travail, pour mes biens, pour mes soucis, pour mes démarches administratives. Say to the God, make me sign. Give me a sign for my life, for my administration document. Make me a sign. I want you. The Bible says, look after the God. Right after the God. As you look after the lawyer, as you look after the people who can help you on this earth, the Bible says that you look after the God. Look after the God for all your power, and your God will answer you. Hallelujah. Let us pray in the name of Jesus. Nous prions au nom de Jésus. Hallelujah. Éternel Dieu de gloire. Je te recommande vers l'Éternel, Seigneur, ma maison, ma famille, Père éternel. Seigneur, tu es le Dieu de la guérison, tu es de la restauration. Guéris ma maison, guéris ma famille, guéris ta servante ici, ô Père éternel. Guéris-la, restaure-la, rétablis-la au nom de Jésus. Père éternel, Seigneur, qui est l'envie, Père éternel, qui est la restauration, Père éternel. Moi, nos soucis, Père éternel. Papa, merci, Seigneur, tous les loups, Seigneur. Père éternel, Seigneur, qui nous entre 2 centimètres, cette église entre 2 centimètres, chaque entre 2 centimètres, c'est le prix de la famille des champs entre 2 centimètres, c'est le prix de nos maladies entre 2 centimètres, tous les noms, Seigneur. Et la Bible laisse en moi de constater fatigué, chercher, je le donne et je le reprends. Tous les noms en charge, Seigneur, tous les noms en charge, Seigneur. Nous avons consulté les dieux vivants.
Nous avons consulté les dieux vivants. Nous avons consulté les dieux vivants. Comme David a consulté le ministère. Comme David a consulté le ministère. Soit les cours de mon frère, soit les cours de ma soeur, Père, toutes les choses avec force, soit les recours de cette église, Père éternel, devant les ce monde, devant les régions de la famille, devant les régions des gens, soit dans les recours, soit dans les cours, soit les recours de l'église, soit les recours de nos bénédicts, soit les recours de nous combattre, devant tous les ministères de nous compliquer, Seigneur, nous consultons à toi, comme David avait consulté la toi, Seigneur. Sois notre solution, Dis à Dieu, malgré les circonstances que je passe, je vais rester droit et pratiquer la justice. Je vais te craindre et t'obéir. Je ne vais pas pécher devant toi. Je ne vais pas oublier tes prétextes. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Et tu pries et tu dis, Seigneur, donne-moi la force et l'autorité à pratiquer ta parole, à garder la justice. Non, je ne vais pas tomber dans les péchés à cause des circonstances que je vis. Je ne vais pas reculer derrière. Je ne vais pas abandonner ta maison à cause, Père éternel, des circonstances que je vis. Mais papa, je vais pratiquer la justice. Je vais demeurer dans ta présence. Je vais demeurer, Père éternel, en cherchant ta face. Au nom de Jésus, je vais m'accrocher à toi malgré les vents et marées. Seigneur, je vais pratiquer la justice. Seigneur, je vais mettre en pratique ta parole. Car tu dis, si celui qui a mes paroles et qui les garde sera aimé du Père, je le verrai et je me ferai connaître en lui. Papa, je ne vais pas blasphémer ton nom. Père éternel, je ne vais pas, Père éternel, Seigneur, dire du mal à l'éternel, mon Dieu. Papa, je vais glorifier ton trône. Je vais glorifier le trône du roi des rois. Que ma vie glorifie le nom de Jésus. Que mes actes glorifient le nom de Jésus. Que les actes que j'appose, Père éternel, glorifient le nom de Jésus. Que mon Dieu soit émerveillé. Que mes actes émerveillent l'éternel de Tout-Puissant. Père éternel, donne-nous la force par l'action de ton esprit, par la puissance de ton esprit. Glorifie-toi. Glorifie-toi dans ma vie. Glorifie-toi dans cette ministère. Glorifie-toi dans la vie de mon frère. Glorifie-toi dans la vie de ma sœur. Au nom de Jésus. Dans la santé de ma sœur. Dans la santé de mon bébé. Dans nos maisons. Dans nos vies de couple. Dans les démarches administratives. Glorifie-toi, Père éternel. Dans tout ce que nous allons faire. Glorifie-toi, Papa. Rétablis ton peuple. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel, mon Dieu, te rétablit au nom de Jésus. Que ton futur soit plus meilleur que ton passé au nom de Jésus. Tu ne regarderas plus ton passé comme un sujet de gloire, mais c'est ton futur qui sera un sujet de gloire au nom de Jésus. L'Éternel est en train de bénir ton demain au nom de Jésus. Ta situation glorifiera l'Éternel ton Dieu. L'Éternel te rétablit au nom de Jésus. L'Éternel a rétabli ta maison au nom de Jésus. L'Éternel a rétabli ta vie familiale au nom de Jésus. Je dis, l'Éternel ramène ta vie dans un état d'origine au nom de Jésus. L'Éternel t'accorde la paix. L'Éternel t'accorde la stabilité. L'Éternel t'accorde la joie au nom de Jésus. L'Éternel te rend prospère et riche au nom de Jésus-Christ. L'Éternel t'accorde la bonne santé, corps, esprit et âme au nom de Jésus. Oui, tu glorifieras l'Éternel ton Dieu. Tu chanteras des joies pour la gloire de l'Éternel ton Dieu. Tu témoigneras la grandeur de l'Éternel ton Dieu. Et cela dans le nom de Jésus. Oui, nous témoignerons la grandeur de Dieu. Nous proclamerons les merveilles de l'Éternel notre Dieu. Les soucis que nous avons aujourd'hui, nous ne les verrons plus jamais. Au nom de Jésus, de ta bouche tu témoigneras la grandeur de Dieu. Tu verras des miracles, des choses que Dieu fait et tu témoigneras son nom au nom de Jésus. Que le travail vous suive au nom de Jésus. Que les documents vous suivent au nom de Jésus. Que la stabilité vous suive au nom de Jésus. Que les mariages vous suivent au nom de Jésus.
comme la pluie tombe du ciel sur la terre, laisse que la bénédiction de cette parole vous suive et tombe sur vous au nom de Jésus. Je n'ai jamais vu des gens que la pluie tombe sur eux et s'échapper de la pluie. De la même manière que la pluie tombe sur toute personne, laisse que la bénédiction de cette parole vienne tomber sur vous au nom de Jésus. De la même manière que la pluie mouille des personnes, laisse que ces paroles viennent vous mouiller au nom de Jésus. Contemplez la gloire de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Que l'Éternel bénisse vos maisons. Qu'il bénisse votre pain. Qu'il éloigne la maladie du milieu.